C'est un communiqué très alarmiste qui a attiré notre attention cette semaine. Les Nations Unies craignent un nombre de morts massif en Afrique. Responsable, la sécheresse et tout ce qu'elle engendre, la famine, les violences. Le phénomène est particulièrement visible donc cette année. L'ONU compare la situation à celle de 2011. À l'époque, elle avait entraîné la mort de plus de 260 000 personnes dans la corne de l'Afrique. Illustration concrète, tout de suite. Nous partons au Kenya où nous attend Charlotte Simonard. Reportage édifiant et décryptage juste après. Pour atteindre le village de Kio dans le comté de Makueni, il faut rouler 3 heures au sud de Nairobi et grimper près d'1 heure dans la montagne. C'est perché sur une crête que ce petit village de 200 habitants fait face depuis 3 ans au manque d'eau. James est un fermier de 40 ans. Il cultive essentiellement du maïs pour nourrir sa famille. Mais cette année encore, la récolte sera maigre. Vous voyez, ici j'ai planté du maïs et des haricots, mais il n'y a pas assez d'eau. Je vois bien que tout est sec à cause du manque d'eau. Avant, ce n'était pas comme ça. Le long de son champ, des bananiers font grise mine. Et là, ce sont mes bananiers qui sont secs. Tout est mort maintenant. Et moi, je dépends uniquement de ces bananes. J'ai peur parce qu'il n'y a plus assez de nourriture. À ses côtés, Kilunja, 60 ans, l'une des figures du village. Il a toujours vécu ici. Toute notre vie dépend de la pluie, les animaux et les habitants. Là, ça fait 3 ans qu'on a des problèmes avec l'eau. Avant, la saison des pluies, c'était suffisant pour notre quotidien. Mais là, c'est certain, le climat change. La sécheresse sévit donc aujourd'hui dans des régions jusqu'ici épargnées. Le Kenya est l'un des pays les plus touchés par la sécheresse en Afrique. Et pourtant, peu de moyens lui sont alloués. Valérie Sellon est directrice de l'ONG Acted pour le Kenya et la Somalie. Il y a beaucoup de médiatisation de la crise dans la corne de l'Afrique. Le Kenya, on en parle un petit peu moins parce que le Kenya est classé par la Banque mondiale comme un pays à revenus intermédiaires. Et donc, on est parti de l'idée que le Kenya pouvait faire face en fait à la crise. Et il y a très peu de financement à l'heure actuelle sur le Kenya. Mais le Kenya a accumulé quand même dans les 3 dernières saisons des pluies un déficit pluviométrique. Et donc, le Kenya se retrouve dans des situations assez dramatiques. 3 millions de Kenyans ont aujourd'hui besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Retour à Kio, à l'école du village. Au cœur de la cour de récréation, un grand réservoir noir en plastique. Il peut contenir jusqu'à 10 000 litres d'eau. Il est censé abreuver les petits écoliers. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Écoutez le son. C'est vide, c'est complètement vide. Le manque d'eau affecte les enfants de Kio. Kiniili est le directeur de l'école. Les gens veulent que les enfants aillent à l'école, mais nous nous retrouvons avec des enfants qui n'ont pas mangé. Ils sont faibles, ils ne peuvent pas se concentrer, ils nous disent souvent qu'ils n'ont pas mangé la veille. Année après année, c'est la même chose. Kilunja nous emmène vers la réserve d'eau du village. Un trou de 3 mètres cubes creusé dans la roche par son propre père il y a 50 ans. Depuis toujours, il a permis d'abreuver les villageois et leur bétail. Aujourd'hui, seule une flaque de boue gît au fond du trou. Ici, c'est le point d'eau pour boire, nous et nos animaux. Notre quotidien dépend de ce trou. Bien sûr, elle est trop sale pour la boire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Parfois, on devient malade à cause de ça. Même ici, non loin de la capitale, les familles sont désespérées. La tension monte. Dans plusieurs régions du pays, les violences éclatent. Valérie Sellon de l'ONG Acted. Il y a 2 types de violences qui résultent de cette crise. Il y a les raids sur du bétail, donc des communautés et surtout entre différents clans qui se volent du bétail. Et il y a aussi des conflits entre diverses communautés pour l'accès au pâturage. En période de sécheresse, forcément, les pâturages sont raréfiés et donc il y a un conflit sur la gestion des ressources naturelles. Depuis quelques jours, l'espoir est de retour chez les Kenyans. La saison des pluies a enfin commencé. Juste le temps d'un répit. À Nairobi, Charlotte Simonard, Europe 1.